En 2011, dans le bureau de François-Henri Pinault, un chèque de 1,2 milliard vient d'être signé. Il vient de vendre Conforama. 9 ans plus tard, plus personne n'en veut, même bradé. L'histoire de Conforama regorge d'histoires pour les patrons de TPE et de PME comme vous et moi, et je vais décortiquer le chemin complet dans cette vidéo. Car Conforama, c'est pas n'importe quelle entreprise. Il y a eu plus de 330 magasins dans 8 différents pays, il y a eu plus de 14 000 employés, plus de 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Et pourtant, vous et moi, en tant que patron de PME, on peut en tirer quelque chose. Je suis Mathieu Kaczmarek, j'ai créé, repris et cédé plusieurs entreprises depuis 2013. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs qui veulent vendre leur entreprise à le faire dans les meilleures conditions possibles. Optimiser le prix, les conditions de paiement et un délai raisonnable. De mon expérience, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vendre son entreprise, augmenter le prix de cession sans faire plus de chiffre d'affaires ». Il est disponible à l'achat via un lien qui est en commentaire et je vous invite à commander votre copie dès maintenant. L'histoire de Conforama commence en 1967 dans la banlieue de Lyon. 4 entrepreneurs décident de louer un hangar qui fait 2500 m² et d'y exposer des meubles prêts à être emportés. Ils décident de copier le modèle de Carrefour qui fonctionne déjà dans l'alimentaire et la grande distribution d'une manière générale. Et d'ailleurs, ils avaient fait un premier essai qui s'appelait le Carrefour des meubles. À l'époque, c'est révolutionnaire. Il n'y a plus besoin d'aller chez l'ébéniste et de commander des meubles et de les avoir peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois. Ou d'aller dans un magasin de vente de meubles où il y a peut-être 4 ou 5 modèles exposés et vous aurez une livraison dans le mois. Là, chez Conforama, vous venez et vous pourrez repartir avec vos meubles, un peu comme on le fait maintenant chez Ikea. Et autant vous dire que le succès est immédiat. Les 4 entrepreneurs à la tête de Conforama décident d'agrandir très rapidement. Car 3 ans après le premier magasin, eh bien, ils en ont déjà plusieurs, ils ont une centrale d'achat, ils essayent de réduire les coûts, de maximiser la rotation du stock, bref, d'optimiser comme on connaît maintenant toutes les chaînes de grande distribution. 7 ans après les magasins en France, un premier magasin ouvre au Luxembourg, c'est le premier à l'étranger. En 1976, il y a l'ouverture du premier magasin en Suisse, mais c'est aussi une phase de problèmes financiers pour la boîte. L'entreprise dispose de 46 magasins, elle fait plus de 2 milliards de francs de chiffre d'affaires, mais elle perd de l'argent. Les fondateurs de Conforama décident de vendre à la famille Willow l'ensemble pour 1 franc symbolique plus la reprise de toutes les dettes. Le premier enseignement pour nous, les dirigeants de PME, c'est que le chiffre d'affaires sans la rentabilité amène une valorisation proche de zéro pour l'entreprise. Il faut réussir à maîtriser ses coûts et parfois vouloir faire de la croissance à tout prix, eh bien, ça peut emmener des problèmes financiers, alors qu'une structure plus petite et plus saine, eh bien, ça fait gagner de l'argent. En 1976, la famille Willow, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des entrepreneurs qui ont déjà repris plusieurs entreprises en difficulté et qui sont en train de rendre rentables. Et ils appliquent exactement cette formule-là à Conforama. Diminution des coûts, amélioration des flux de stock, bref, ils rendent l'entreprise rentable en très peu de temps finalement. En 5 ans, l'entreprise va monter jusqu'à 70-80 magasins. Malheureusement, la famille Willow, elle a des problèmes financiers avec toutes ces autres sociétés et donc le cash que génère Conforama n'est pas suffisant pour pouvoir absorber tout ça. Ils se retrouvent contraints de vendre. Des milliers d'emplois sont en jeu, l'État intervient, prend plus ou moins la main avec un administrateur judiciaire pour essayer de régler la situation. Finalement, 3 ans plus tard, en 1984, un futur milliardaire que vous connaissez tous, Bernard Arnault, va reprendre Conforama via la reprise de Boussac, qui est aussi un conglomérat de plusieurs entreprises qui est en difficulté. Sous l'égide de Bernard Arnault, l'entreprise continue à être rentable, à grandir, et on va atteindre à peu près 120 magasins en 1990. Mais Bernard Arnault, lui, il veut déjà se concentrer sur le secteur du luxe. Il vient de prendre pied dans LVMH, les bénéfices de Conforama l'ont aidé à acheter une première partie, et il va décider de vendre Conforama pour pouvoir prendre encore plus de parts dans LVMH. Donc en 1991, il va vendre Conforama pour 4,4 milliards de francs à François Pinault, le père de François-Henri Pinault dont je parlais au début. Quand on pense qu'il vend Conforama pour 4,4 milliards de francs à l'époque, c'est déjà une super opération financière. Parce que quand il a repris Boussac, il l'a repris pour 1 franc symbolique, et dedans, il y avait des entreprises comme Le Bon Marché, Christian Dior, mais aussi Conforama. Donc il va décider de vendre les entreprises une par une. Le second enseignement pour nous, dirigeants de PME, est le suivant. Il faut savoir faire des choix pour passer d'un projet à un autre. Quand bien même notre projet de base, eh bien, il est rentable, on peut décider de passer à autre chose, de vendre son entreprise ou de vendre une partie de son entreprise et de se consacrer sur une nouvelle activité. Ça permet de sécuriser une partie de ses finances privées, de se relancer dans un nouveau projet, comme Bernard Arnault l'a fait avec LVMH.
S'il avait gardé Conforama, est-ce qu'il serait le multimilliardaire que l'on connaît tous aujourd'hui? Difficile à dire. Durant 20 ans, entre 1991 et 2011, la famille Pinault, via le père François Pinault, puis le fils François-Henri Pinault, vont développer l'entreprise d'une manière phénoménale. Plus de 280 magasins, plus de 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'entreprise est rentable, bref, tout va bien. La famille contrôle tout, il y a très peu de franchisés, et donc tout le cash leur permet de consolider l'entreprise, de continuer à innover et d'avancer avec ce groupe qui grandit d'un pays à un autre, et pour atteindre justement ces 280 magasins. En 2011, François-Henri Pinault sent le vent tourner. Il se dit qu'il y a probablement plus à faire ailleurs et il décide de se concentrer sur le luxe comme l'a fait Bernard Arnault 20 ans avant lui. Il décide de revendre plusieurs sociétés de grande distribution qu'il a, la Fnac, les magasins Printemps et Conforama. Cette vente de Conforama en 2011, c'est celle dont je vous parlais en introduction. L'entreprise a été vendue 1,2 milliard d'euros plus la reprise de 400 millions de dettes. Donc un package global de 1,6 milliard d'euros. Troisième enseignement pour nous, dirigeants de PME, c'est qu'il faut savoir sentir le marché. Pinault voit que le commerce de détail va avoir de grands défis à affronter. Internet est de plus en plus présent, les consommateurs changent de manière de consommer, ils ne vont plus forcément dans les magasins, ils commandent de plus en plus en ligne. Bref, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe et lui, il décide donc de mettre son focus sur le luxe. Pour nous, en tant que dirigeants de PME, on doit savoir sentir ce marché-là aussi. Est-ce qu'on est vulnérable à un changement de réglementation, de taxation, d'organisation de la manière de travailler? Bref, tout ceci, c'est être un peu visionnaire et d'avoir le nez qui se lève de notre feuille et de pouvoir prendre des décisions éclairées. Je fais un petit break dans cette vidéo pour vous demander si vous pouvez mettre un commentaire, un like, un partage, bref, de soutenir ma chaîne et de tout le travail qui est fourni pour écrire ces vidéos et qui demande beaucoup d'implication. Mais je ne vous prends pas plus de temps et on reprend tout de suite l'histoire de Conforama. Donc en 2011, la famille Pinault décide de vendre Conforama au groupe Steinhoff. C'est un groupe sud-africain. Et malheureusement, l'histoire ne va pas aller dans le bon sens pour le groupe d'ameublement français. Car en 2017, l'entreprise génère encore 90 millions de résultats tous les ans, mais le groupe Steinhoff va avoir des gros problèmes. Son PDG va démissionner du jour au lendemain après qu'on découvre qu'il y a des manipulations comptables de l'ordre de 6 milliards d'euros dans la société Steinhoff. Et ça va précipiter l'action de Steinhoff de 60% en un seul jour. Bref, Steinhoff est mal en point et c'est Conforama qui va devoir payer le prix de cette mauvaise gestion. Comme le groupe Steinhoff fait défaut dans sa comptabilité, plus personne ne veut prêter à Conforama, mais à toutes les autres entreprises du groupe également. Donc Conforama se retrouve à devoir négocier avec ses banquiers des conditions qui sont vraiment délicates, voire impossibles. Et à ce moment-là, Ikea, lui, n'a aucun problème. Il est en pleine expansion, il s'adapte aux nouveaux usages des clients et il investit beaucoup sur la vente en ligne pour pouvoir capter des clients. Conforama, avec tous ses problèmes financiers, se retrouve dans l'incapacité de pouvoir suivre le marché. Et alors qu'il était juste derrière Ikea en termes de part de marché, à peu près 14% chacun, il va prendre du retard et se mettre de plus en plus en difficulté. En 2019, Steinhoff décide de mettre en vente Conforama pour une somme entre 600 et 700 millions d'euros. Et personne n'en veut. En tout cas, pas à ce prix-là. Les magasins But, la Fnac, Casino, tous étudient le dossier, mais ne sont pas prêts à signer un chèque de 600 à 700 millions à Steinhoff pour récupérer Conforama. Steinhoff est obligé de réinjecter 316 millions pour éviter que l'entreprise parte complètement en liquidation. Elle vend la branche espagnole pour 250 millions, mais en 2020, le Covid vient achever la situation, entre guillemets. La fermeture des magasins entraîne de plus en plus de pertes et Steinhoff se retrouve obligé de vendre l'entreprise. Mais cette fois pour 1 euro. Ce sont les magasins But, les concurrents directs de Conforama sur le marché de l'ameublement, qui vont reprendre l'entreprise. Ils vont devoir réinjecter directement 200 millions d'euros au capital pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise et l'État leur accorde un PGE de l'ordre de 300 millions d'euros. Le quatrième enseignement pour nous, dirigeants de PME, c'est que la situation peut toujours s'empirer. Et parfois, accepter de vendre son entreprise 1 euro, c'est la fin des problèmes pour nous en tant que dirigeants. On n'est pas obligé d'aller au tribunal, d'avoir des problèmes bancaires. Bref, vendre son entreprise 1 euro, ça n'est pas une honte. C'est se sortir de problèmes et penser que d'autres personnes pourraient régler la situation. Donc depuis 2020 et la reprise par les magasins But, Conforama est en convalescence.
L'entreprise perd encore 39 millions d'euros en 2024, mais ensemble, But et Conforama représentent 18,7% des parts de marché dans l'ameublement, derrière Ikea qui est autour des 20%. Il y a encore actuellement 180 magasins en France et des ouvertures de franchisés sont prévues pour les prochaines années. Donc le réseau est encore en train de s'étoffer et la structure de coût va être a priori assainie par But. Mais ça prend du temps. Si vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous vous posez la question est-ce que c'est le bon moment de vendre mon entreprise, eh bien je vous invite à me contacter par email qui est disponible en description. Nous aurons un premier rendez-vous gratuit et sans engagement dans lequel nous ferons le point sur la situation exacte de votre entreprise, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que le marché est prêt à payer, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation. Bref, on va vraiment faire un tour complet de la situation de votre entreprise et voir si vendre est le bon moment pour vous ou non. Enfin, si vous voulez savoir comment Carrefour contrôle complètement ses franchisés, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît juste ici et je vous souhaite un bon visionnage.